tes yeux, tu devines le merveilleux. Clémentine, prends-nous dans ta bulle bleue. Tant pis si c'est dangereux. Quand on a seulement 10 ans, souvent voudrait bien être plus grand. Faut partir en avion en s'envolant d'un coup de vent. Tout là-bas vers l'horizon. Allons ensemble nous promener et faire le tour du monde sans nous presser. Il y a tant d'amis qu'on a envie de rencontrer. Clémentine va nous guider. Allons ensemble nous promener et faire le tour du monde sans nous presser. Il y a tant d'amis qu'on a envie de rencontrer. Il y a tant d'amis qu'on a envie de guider. Allons ensemble nous promener et faire le tour du monde sans nous presser. Il y a tant d'amis qu'on a envie de rencontrer. Il y a tant d'amis qu'on a envie de guider. Allons ensemble nous promener et faire le tour du monde sans nous presser. Clémentine au Japon. La voix du sabre. En Égypte, Clémentine a assisté, impuissante, à la triste fin du pharaon Akhénaton. C'est en vain qu'après un extraordinaire voyage au pays des morts, elle supplie le divin pharaon de revenir sur terre. Akhénaton est désormais bien loin de la bêtise et de la force aveugle des hommes assoiffés de pouvoir. Au pays des samouraïs, où Clémentine se rend aujourd'hui, c'est pourtant une terrible épreuve de force qui l'attend. Allez-y, mettez le contact. Contact! C'est parfait, vous pouvez mettre les gaz. Enlevez les cales! Qu'est-ce que vous dites? Enlevez les cales! Ah bah oui, bien sûr, il faut enlever les cales. Hey! Hey! C'est bon, vous pouvez vous envoler. Écartez-vous! Ah oui, c'est ça. Et on garde à vous. Vive l'aviation. Oh, ah, oh, oh. Vas-y. Au secours, je peux pas. Ah, là. Mais enfin, monsieur Pluche, je vous ai déjà dit que c'était un avion monoplace. Ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour deux. Ah mais ça je sais, mais c'est à cause de ma bretelle, alors lâchez-moi. Oh ben vous êtes drôlement champion à la course, monsieur Pluche. Mais vous m'aviez promis d'attendre le retour de papa pour votre baptême de l'air. Est-ce que vous êtes impatient tout de même? Ne te moque pas, petit boy. Imagine si je n'avais rien vu et si j'avais décollé. Tu vois ce qui serait arrivé à monsieur Pluche? Ah oui, ah, exactement, j'aurais pu mourir et Clémentine, eh ben, à son retour, elle n'aurait plus d'instituteur. Mais non, monsieur Pluche. Vous êtes le roi de la bretelle. Sous l'avion, vous auriez fait du yo-yo. Oh, c'est drôle, tiens. Comme Éole à Tokyo. Je crois que je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. On est un peu fou, non? Et tu veux dire qu'on est complètement fou, oui. Et heureusement, c'est ça qui est merveilleux. Et tu nous imagines dans nos pantoufles au coin du feu? Oh non, non. Ouh.
l'ennui, on étoufferait. Notre ami Kawashi est vraiment un très grand pilote. Ah oui, c'est vrai. C'était magnifique, Éole. Ça, Kawashi, c'est pour me faire rougir. Jusqu'à présent, quand je survolais la baie de Yokohama, je me prenais pour un oiseau. Mais maintenant, après ce que vous venez de faire... Je n'ai rien fait d'extraordinaire. On a volé en parfaite harmonie. Ta fille a l'étoffe d'un vrai petit samouraï. Comme Momotaro, Momotaro? c'est un petit samouraï qui est né dans une pêche. Kawashi m'a promis de me raconter l'histoire ce soir dans sa maison. Dans sa maison. Vous êtes mes invités. Et je vous réserve une surprise. Moi, Momotaro, l'enfant des pêches, je vais aller me battre contre les onistes, les géants de la montagne. Et grâce au Kibikango, je vais tous les tuer. Oh, tu as eu peur, Élise. Calme-toi. Mais il a vraiment existé, Momotaro? Bien sûr. Au Japon, c'est une légende qui existe dans la tête de tous les enfants. Oh, vous êtes gentil. Vous me donnerez encore une représentation? D'accord, dors bien, Clémentine, et fais de beaux rêves. Bonne nuit, ma chérie. Dors bien. À demain. Bonne nuit. Nous sommes dans le Japon du XVIe siècle, au temps des samouraïs. À cette époque, les différentes régions du pays étaient très isolées par rapport au pouvoir ancestral de l'empereur. Les seigneurs, parfois sanguinaires, régnaient par le sabre en maître. Eh bien, cette fois, Emerald, tu nous laisses au paradis. Nous sommes loin du paradis et pourtant, jadis, tout le monde était heureux ici. Mais Malmotte a creusé une tanière. Tu sais, les pièges de Malmotte, je commence à les Oui, connaître. mais cette fois, il ne te suffira pas d'être rusée et courageuse. C'est la force de ton esprit qui te permettra de combattre. Ce sera long et difficile, mais si tu y parviens, tu auras toute l'énergie de la nature en ton pouvoir et Malmotte sera vaincue. Et s'il est vaincu, si je réussis à commander mon esprit, mon corps sera guéri. Quand je retournerai dans ma famille, mes jambes ne seront plus malades. C'est ça, non? Oui, c'est ça, Clémentine. Et sur ta route, tu rencontreras quelqu'un qui t'aidera dans cette voie. Momotaro? Oh non! Momotaro a lui aussi beaucoup de choses à apprendre avant de devenir un grand samouraï. Allez, va vite. Il est dans la forêt de l'autre côté du pont. Tu le reconnaîtras. Il a 3 amis. Un chien, un faisan et un singe. À bientôt, Emera. Et fais-moi confiance, je réussirai. J'y vais! Salut, à quoi tu joues? Je lève un faisan, tu vas voir, j'aboie 3 fois. Tu ne joues pas? Je ne sais compter que jusqu'à 1. Il dit ça parce qu'il se croit unique au monde. Eh bien, moi, je vais vous montrer comment on lave un chat. Ah ouais, non! On m'a déjà fait ce coup-là en Afrique. Lâche-moi! Attendez-moi, je cherche Momotaro. Un pendu! 2 pendus!
peur. Momotaro? N'aie pas peur, ils sont morts. Comment est-ce que tu t'appelles? Clémentine. Eh bien, Clémentine, suis-moi. Nous allons voir ce qui se passe du côté du village. Allez, viens, suis-moi. C'est bizarre, ce village est désert. Rentrons dans cette auberge. On trouvera peut-être quelqu'un. Il faut un volontaire pour faire le guet. Moi, je suis le plus fort. Moi, j'ai les meilleurs yeux. Et moi, je suis le plus malin. Oui, mais moi, je suis tout à la fois, alors? Oh, Élise, tu n'arrêtes pas de te vanter. Eh bien, vous ferez peut-être un bon guetteur, à vous quatre. Restez devant la porte, et si quelqu'un arrive, vous nous prévenez. Nous mourrons de soif. Auriez-vous quelque chose à boire, madame? Noble jeune homme, je suis désolée, je n'ai plus rien. J'ai donné ma dernière ration de riz. Vos amis sont déjà passés. Ils ont tout emporté. Mes amis? Vous n'êtes pas des amis du seigneur Yamata? Mais je ne connais pas ce Yamata. Est-ce lui qui a fait pendre les samouraïs en dehors du village? Oui, c'est bien lui. Les samouraïs étaient venus pour protéger le village. À lui tout seul, le seigneur Yamata en a tué 2 au sabre. Personne ne lui résiste. Mais c'est un seigneur ou un Oh, bandit? pire que ça. C'est le diable en personne. Depuis qu'il a construit sa citadelle sur la montagne, ces hommes sèment la terreur dans tout le pays. Eh bien, moi, je vais le faire décamper. Vous allez voir ça. Vous êtes fous. Ils sont très nombreux là-haut, et c'est le seigneur Yamata en personne qui les entraîne. Il paraît qu'il a appris l'art du sabre chez un grand maître. Il aurait mieux valu qu'il ne le rencontre jamais. Art du sabre ou pas, ce qu'il faut, c'est du courage. Vous êtes brave, jeune homme, mais je vous conseille de fuir le pays. Il vous sera déjà assez difficile de protéger votre compagne. Oubliez le village, il est maudit. Je vais quand même vous servir un peu de thé. Des cavaliers arrivent! Des cavaliers arrivent! Des cavaliers arrivent! Oh, la vieille guenon, du saké, vite! Noble seigneur, Quoi? vous m'avez tout pris hier. Ne mens pas, je sais que tu en as caché quelque part. Oh, mais je vous assure, je n'ai même plus à manger pour ma famille. Si tu n'apportes pas de saké immédiatement, on brûle ta maison. Ouais, on brûle ta maison. Quelle bravoure! Vraiment, 3 bandits qui attaquent une pauvre aubergiste seule et sans armes. Je salue votre courage. C'est toi qui as du courage, petit vermisseau. Le vermisseau vous crache à la figure. Messieurs les brigands de théâtre. Ça devient de l'inconscience, vermisseau. Tu es donc si pressé de mourir, toi et ta petite vermicelle. Je vous préviens que cette dame est sous ma protection. Un pas de plus et je vous tue. Imbécile, tu ne ferais pas de mal à une mouche. Tiens, tiens, tiens. Je croyais que tu n'avais plus rien à manger. Allez, vieillard, donne-moi ton riz. Ah. Le faim? Qu'est-ce que... Tu te sers bien de tes baguettes, vieillard. Mais nous ne sommes pas des mouches, nous. Je vois là un beau sabre qui n'a rien à faire dans ta ceinture. Donne-le-moi, j'en ferai meilleur usage. Tu as entendu ce qu'il a dit, mon copain? Donne-nous ton sabre. C'est extraordinaire. Vous avez coupé les cornes si vite qu'elles ne sont même pas tombées. Je voudrais que vous m'appreniez l'art du sabre. Maître Ueshiba, vous êtes revenu. Tu avais bien raison de dire que je n'aurais rien dû apprendre à Yamata, mais je vais réparer ma faute. Tu vois comme il est dangereux d'avoir un élève. Il peut devenir un Yamata si le mal s'empare de lui.
Et pourtant, il était mon meilleur disciple. Je l'aimais comme un fils. Je serai votre meilleur élève. Et je ne trahirai jamais. Qui peut savoir? Moi. Oui, moi je suis sûre qu'il ne fera pas un mauvais usage de votre savoir. Vraiment? Oui. Et moi non plus, je ne vous trahirai jamais. Tu veux aussi être mon élève? Je suis sûre que je pourrai apprendre comme un garçon. Laissez-moi réfléchir un moment. Bon, suivez-moi tous. Prends mon sac. Merci. Il y a 20 ans, j'ai quitté cette demeure et elle respire. Toujours la même paix, comme si rien ne s'était passé. Et pourtant, allez, on va nettoyer tout ça et ensuite je vous montrerai vos chambres. Où placez-vous votre force? Dans vos bras? Dans vos jambes? Dans votre tête? Qu'y a-t-il dans votre tête? Attaquez-moi! Ah, vous voilà, quelle nouvelle? Rien du tout, Seigneur Yamata. Tout va bien. Bien, tout va bien. Tout va même très bien. Tout va bien. C'est un samouraï, un géant. Il nous attaque avec 2 petits démons, un mâle et une femelle. Mais nous les avons repoussés. Ils se sont réfugiés dans un ancien dojo. Comme des poules mouillées. Ah, des poules mouillées. Ton casque. Tout de suite, Seigneur. Voilà. Seul un samouraï a pu faire ce joli travail. Demain, nous irons au dojo. Je le remercierai de vous avoir épargné la vie. Mais je ne crois pas que je lui épargnerai la sienne. Allez, allez, debout, petite samouraï. Nous allons bientôt commencer l'entraînement. Déjà? Qu'est-ce qu'il fait? Chut, il se concentre. Je ne vois pas où est la flèche. Au centre de la cible. Mais comment pouvez-vous en être sûr? Il y a des moments où l'on doute et des moments où l'on ne doute pas, où l'on sait qu'on pense juste, qu'on pense bien. Ça ne t'arrive jamais? Si. Eh bien, moi, je pensais juste et ma pensée est partie dans la flèche. Mais tu peux aller voir si tu doutes. Oh non! Incroyable! La flèche est dans le centre! Assez de bavardage. Le chemin est long. Si vous voulez apprendre, allez mettre vos tenues. Toi, Clémentine, tu auras un avantage. Le Maginata est plus long. Pour les vrais combats, il y a une lame au bout, et quand on sait bien s'en servir, on est imbattable. Maintenant, mettez vos masques. Fermez les yeux et faites le vide en vous. Oh non, elle a triché! Pardon, Momotaro, j'ai pas fait exprès, je rêvais. Momotaro a raison, Clémentine. Il faut attendre le signal que je vous donnerai. Je savais pas, je suis désolée. Ce n'est pas grave. Je suis vraiment désolée. Maintenant, vous allez vous concentrer, essayer de regarder derrière votre adversaire, comme s'il était transparent. Vous verrez toutes ses faiblesses et vous saurez quand il va vous attaquer. Allez, saluez-vous et mettez-vous en garde.
Allez. Gagné! T'es gonflé? Moi j'ai rien vu, match nul! Bravo, Momotaro, c'était une bonne attaque. Toi, Clémentine, ne te cramponne pas à ton naginata. Tiens-le fermement, mais avec douceur. Il faut qu'il soit flexible et cinglant comme un roseau. Allez, en garde. Allez. Oui, vas-y Clémentine, encore! Tricheur! C'était la fin du combat! Est-ce que tu es susceptible? C'est bien, Clémentine. Mais quand tu as attaqué, tu étais déjà morte 2 fois. Il suffit d'un seul coup pour gagner, mais il faut que ce soit au bon moment et droit au but. Et pour sentir ce moment, il ne faut pas se servir uniquement de ses yeux, mais de tout son corps. Vous allez voir comment on doit regarder. Donne-moi ton sabre et prends ta lance, Momotaro. Bien, merci. Aïe, al. Et maintenant, attaque-moi. C'est incroyable. Alors, c'est ce petit bonhomme qui vous a fait si peur. C'est trop drôle, un vieillard à barbe blanche et 2 gamins. Oh. Allez, coupez-moi ça en morceaux. Qui es-tu? Maître Ueshiba, l'épée Masamune. Oui, Yamata, voilà l'épée que tu n'as pas méritée. Ton heure n'est pas encore venue. Retourne dans ton repère. On se retrouvera. Je suis devenu très puissant maintenant. J'ai une armée nombreuse et un allié contre lequel tu ne pourras rien. On se retrouvera. On se retrouvera. Et cette fois, tu mourras. L'épée Masamune sera à moi et personne ne sera plus fort que moi. Personne! Que personne ne rentre dans cette salle. J'aurai besoin de vous cette nuit. Maître, j'ai besoin de vous. Je sais, Yamata, et je crois pouvoir t'aider. Voilà la puissance de Malmoth. Rien ne résistera à cette épée. Car sur son passage, tout se consume. Le vieillard que tu veux tuer est désormais en ton pouvoir. Mais la petite fille qui se trouve près de lui, je la veux, libre-la-moi, vivante. Et tu seras invincible. Je ferai briller votre puissance, maître. Je le jure sur ma vie. Clémentine, quand tu fermes les yeux, tu devines le merveilleux. Clémentine, prends-nous dans ta bulle bleue. Tant pis si c'est dangereux. Quand on a seulement 10 ans, souvent on voudrait bien être plus grand. Pour partir en avion en s'envolant d'un coup de vent. Tout là-bas vers l'horizon. Allons ensemble nous promener et faire le tour du monde sans nous